Le 23 octobre, à 15h30. Le mot de Dieu, avec le pasteur Jean. Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et aujourd'hui, dans l'émission Le mot de Dieu, Dieu a mis un mot dans mes pensées. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 3, quand Dieu leur dit que leurs yeux s'ouvrent. Alléluia. Et là, nous voyons, frères et sœurs, quand Dieu ouvre les yeux de chaque être humain, Dieu veut l'ouvrir pas les yeux charnels, mais les yeux spirituels. Et là, quand nous voyons que Jésus dit cela, et dans la Bible, Dieu donne une liberté, Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire avec le mot du jour, quand Dieu dit « leurs yeux s'ouvrent ». Dans la culture populaire, désignée parfois comme le péché originel, frères et sœurs, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La joie de l'intimité entre mari et femme fait partie du plan de Dieu pour la création. Alléluia. Ce qui constitue le péché originel, c'est la remise en question de Adam et Ève, c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre 3. Mais la définition divine du bien et du mal. Puis nous voyons leur opposition et leur désobéissance à cet égard. Et cette tragique erreur affecte la création depuis à ce jour. Il ne suffit d'étudier l'histoire de l'humanité ou d'observer notre vie, notre propre vie, pour en constater les dégâts. Alléluia. Les conséquences, frères et sœurs, du péché qui furent immédiatement, dorénavant, immédiates, Ève allait enfanter dans la douleur et connaître les difficultés dans ses relations avec son mari. Pour Adam, le travail allait devenir dur et la vie futile. Sans le péché, nos relations avec les autres seraient toujours époustouflantes, épanouissantes, et notre travail toujours passionnant. Et nous allons imaginer un peu, avec la grâce de Dieu, frères et sœurs, de voir la conséquence, frères et sœurs, la plus grave du péché, mais ce n'est pas la corruption de la création parfaite de Dieu, mais bien notre séparation entre le Créateur d'Adam et Ève, bénéficiant jusqu'à là d'une relation intime avec Dieu, mais désormais ils n'ont peur de lui, ils le cherchent, ils se cachent de la face de Dieu. De plus, ils tentent de se justifier et nous constatons dans ce passage biblique, frères et sœurs, l'application de la culpabilité et du monde. Finalement, Adam et Ève sont bannis de la présence de Dieu sans la possibilité de retour en arrière. La souffrance, le chagrin, la futilité, la culpabilité, la relation contrafactuelle, la séparation entre Dieu et eux. Dans quelle terrible situation le péché nous place, frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle est que Dieu avait une solution à ce problème. Un plan que Dieu gardait et cumulé en Jésus-Christ, et c'est le sujet de la Bible tout entière. Ce qui me donne un sentiment de culpabilité, frères et sœurs. Dernièrement, ai-je fait quelque chose que je regrette? Si c'est le cas, comment me réconcilier avec mon Dieu? J'ai mal à le mettre, mais j'ai un problème avec le péché. Et il faut demander au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à vivre d'une manière
qui te soit agréable à toi, Seigneur. Et c'est pour ça que dans ce livre de la Genèse, comme je vous dis, chapitre 3, Dieu pardonne, Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir le péché où c'est qui nous mène. Alléluia. Dans la tentation et dans la chute, dans ce chapitre 3 de Genèse, plus tard, le serpent, qui est le diable, que Dieu le réprimande, qui se montre à Ève et révèle comme étant Satan en personne, selon ceux qui cherchent à démythifier la Bible, ce récit de la chute est une allégorie qui ne devait pas être interprétée littéralement en guise de preuve. Il cite le fait que le serpent parle et séduit Ève. Le péché est quelque chose, frères et sœurs, qui nous séduit, qui nous attire. C'est un péché que tu aimes, que Dieu, le diable va te mettre le péché que tu aimes le plus. Il va t'attirer, il va te séduire, il va te faire tomber. Nous devons faire très attention à cela. Alléluia. Mais le diable, le serpent, essaie de séduire Ève, et Ève est séduite par le serpent. Et peut-être acceptée comme verdict, oui, après, à la fois, l'apôtre Paul nous dira, et l'apôtre Jean, en effet, ce n'est pas le seul cas dans la Bible où un animal parle, le fait que Dieu donnant une voix à l'ânesse du prophète Balaam, afin de réfréner sa folie. Et nous pouvons considérer comme authentique que l'apôtre Pierre, ces trois apôtres écrivaient en déclaration en étant inspirés par le Saint-Esprit pour les conséquents et nier le caractère de l'historique du récit de la chute revient à rejeter l'inspiration des Saintes Écritures. Certes, quelques analogies figurent dans la Bible, mais ce récit n'est pas qu'une. Remarquez les étapes par lesquelles la race humaine, frères et sœurs, s'enfonça dans le péché. Premièrement, Satan insinua le doute à l'égard de la parole de Dieu. Et regardez comme il a mis le doute à Adam et Ève, frères et sœurs. Regardez la phrase que Satan a utilisée. Dieu a-t-il réellement dit cela? Il donna une fausse impression du caractère de Dieu en prétendant qu'il avait interdit à Adam et Ève de manger de tous les arbres. Ainsi, le diable, chaque fois, nous mettra, frères et sœurs, des doutes sur nos maladies, sur nos problèmes. Mais nous devons garder la foi en la parole de Dieu. Il lui avait dit de cette manière que Dieu lui avait interdit de tout arbre. Non, Dieu ne l'avait pas interdit. Dieu avait dit, tu manges de tous les arbres, sauf celui-là de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable l'a interprété d'une autre manière qui a semé le doute dans les pensées d'Adam et de Ève. Puis Ève affirma qu'elle devait ni manger ni toucher le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, alors que Dieu n'avait pas parlé de toucher l'arbre. Ensuite, Satan contredit nettement et contredit l'avertissement de Dieu en concernant le caractère inécurable du jugement en cas de désobéissance, tout comme en supposition, comme complice, nier toujours la réalité. Mais le châtiment éternel, Satan donna la fausse impression que Dieu cherchait de refuser à Adam et Ève quelque chose qu'il aurait dû être bénéfique. Alors il succomba à une triple tentation, Adam et Ève. Regardez, premièrement la convoitise de la chair, bon à manger. Ensuite, la convoitise des yeux, agréable à la vue. Et puis l'orgueil de la vie, il était précieux pour ouvrir leur intelligence. Ces trois actes, ces trois trucs, Seigneur, ces trois tentations qui est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil, Seigneur. Et en agissant ainsi, Ève fit acte d'indépendance vis-à-vis d'Adam, son chef. Elle ne consulta pas son mari, elle usurpa son autorité. Et l'origine de tous les malheurs, la maladie, le chagrin, la souffrance, la peur, la culpabilité et la mort, qui tournent et tourmentent l'humanité depuis ce jour-là, au nom de Jésus. Et dans ces mots, nous pouvons apprendre, frères et sœurs, elle
Ève prit le fruit et en mangea. Quelqu'un a déclaré cela. La ruine de la terre et des milliards de tombeaux attestent que Dieu est vrai et que Satan est menteur. Ève fut séduite par le mensonge du diable, mais Adam se rebella délibérément contre Dieu. La philosophie de l'humaniste actuel, perpétuel, c'est que le Satan use le mensonge, car Satan est le père du mensonge, mais Dieu est le père de la vérité. Et Satan veut le mensonge qui lui dit à Ève, ça vous ouvrira les yeux et vous verrez comme Dieu. Nous ne pouvons pas voir comme Dieu. Nous ne pouvons pas voir le futur. Nous ne pouvons pas voir ce qui va se passer d'ici une heure. Mais Dieu, lui, sait tout. Il voit le futur, le présent et le passé. Dieu sait en avance, dans quelques minutes. D'ici une heure, Dieu sait ce qui va se passer. Mais nous n'avons pas les yeux de Dieu et pouvoir savoir ce qui va se passer d'ici une heure. Donc c'est un mensonge au nom de Jésus. Mais le premier résultat du péché fut un sentiment de honte, de crainte. Fabriquer des bagnes avec des feuilles de figuier. Ils se sont couverts, ils se sont fait des habits avec des feuilles de figuier et constituent une tentative de l'homme de se sauver par lui-même au moyen d'une religion ou de bonnes œuvres et sans effusion de sang. Lorsqu'il n'y a pas de salut, lorsque Dieu leur demande des comptes, les pécheurs s'excusent eux-mêmes. Adam dit, la femme que tu as mise auprès de moi. Comme il rejetait la responsabilité de son péché sur Dieu, à son tour, Ève déclare le serpent. Et dans son amour et sa miséricorde, Dieu chercha ces créatures déchues en posant la question, où es-tu? Dans quelle situation te trouves-tu? Cette question pouvait, d'une part, comme l'homme était perdu, de notre part, que Dieu est venu chercher, en somme, le péché de l'homme et la grâce de Dieu, en prenant l'impérative de sauver l'homme. Dieu prouve son amour précisément, ce dont Satan incita à Ève à douter. Le diable va te mettre toujours le doute dans ton cœur. Le diable va mettre toujours le doute dans tes pensées. Mais Dieu est là pour nettoyer ton cœur, pour nettoyer ton âme, pour nettoyer ton péché, pour que tu puisses reconnaître vraiment le pouvoir de Dieu. Dieu est le Père de la vérité, le diable est le Père du mensonge. Le diable te mettra toujours des barrières, des obstacles et du doute dans ton cœur. Que Dieu le réprimande au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu infligea au serpent la malédiction de la dégradation, de la disgrâce et de la défaite. Le fit que le serpent fut maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Suggérait que cette malédiction visait principalement les reptiles plutôt que Satan lui-même. Mais cependant, frères et sœurs, la parole suivante se rapporte au diable lui-même. On les a décrites comme le protévangélium et le premier évangile, déclaration prophétique et hostilité perpétuée entre Satan et la femme, qui représente toute l'humanité. Entre la postérité de Satan, ça veut dire ses agents, ses démons, et la postérité de Ève, ça veut dire le Messie, Jésus, cette proclamation annonce, frères et sœurs, que la postérité de la femme écrasera la tête du diable, mais la blessure mortelle annonçant sa défaite totale et définitive, cette blessure fut administrée au calvaire, à la croix du calvaire, quand le Sauveur a vaincu de manière décisive le diable par la croix au nom de Jésus. Quand le Sauveur, la parole dit qu'à son tour, Satan blessera le talon du Messie, blessure annonçant ici sa souffrance, de même sa mort, mais non
mais non sa défaite finale. Ainsi Christ souffrait sur la croix et même mourut, mais il ressuscitera entre les morts et il est sorti vainqueur du péché au nom de Jésus. Dieu est sorti vainqueur de cette bataille. Il est sorti vainqueur du péché. Il est sorti vainqueur de l'enfer et de Satan. Le fait qu'on l'appelle la postérité de la femme surgirait peut-être sa naissance d'une vierge. Remarquons la bonté de Dieu manifestée par la promesse de l'avènement du Messie avant même qu'il soit prononcé la sentence au verset suivant, dans Genèse 3, versets 16 à 19, et on dira que le péché entraîne des conséquences inéquitables. La femme fut condamnée à souffrir en accouchant et subir la domination de son mari, mais l'homme fut condamné à gagner sa vie au moyen du sol désormais maudit, et se produisit des épines et des ronces, entraînant pour lui la peine et la sueur. Ensuite, à la fin de sa vie, il retourna dans la terre. C'était la sentence que Dieu avait mise pour l'humanité. Enfin, l'important est à noter le travail en lui-même. Ce n'est pas une malédiction. La plus souvent, c'est une bénédiction. Ce sont la tristesse, la peine, la frustration, la transpiration, la lassitude, frères et sœurs, la lassitude, l'angoisse, l'association au travail qui constitue une malédiction. Mais Adam fit preuve, frères et sœurs, de foi en donnant à sa femme le nom d'Ève, la mère de tous les vivants. Car aucun enfant étant encore né en ce moment-là, ensuite en sacrifiant l'animal, Dieu leur fournit des habits de peau, figure de la robe de justice fournie aux pécheurs coupables par le sang versé de l'agneau de Dieu. Justice reçue par la foi en Christ, lorsque Satan promit à Ève qu'elle serait comme Dieu. Son mensonge comportant un élément de vérité. Cependant, Adam et Ève aspiraient par la souffrance à décerner entre le bien et le mal, qu'ils avaient mangé de l'arbre de la vie et ils auraient vaincu pour toujours avec un corps sujet, la maladie, au vieillissement, à l'infirmité. Ils auraient tout le temps vaincu. Par conséquence, être empêchés de retourner en Éden s'avérera une grâce de Dieu. Les chérubins sont des créatures célestes auxquelles était confiée la défense de la sainteté de Dieu face à l'inconscience orgueilleuse de l'homme déchu et la femme déchue. Obligés de déterminer si c'était Dieu ou Satan qui mentait, ils optèrent pour Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ainsi, leur nom manquait-il dans la liste des héros de la foi d'Hébreux 11. Et je vais conclure avec cela. Le jardin de l'Éden constitue un environnement idéal, mais ce n'empêchera pas l'entrée. Ça n'empêchera pas l'entrée du péché. De même qu'aujourd'hui, au milieu de nous, au milieu propice, ne constitue pas la solution des problèmes de l'humanité, frères et sœurs. Car aujourd'hui même, Dieu veut nous ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir notre intérieur, que nous sommes des misérables, nous sommes des pécheurs, nous sommes, frères et sœurs, nous sommes rien sans Dieu. Et c'est pour ça que je t'invite à te poser cette question et te dire que dans ce monde qui m'entoure, qui me semble démontrer l'existence de Dieu, est-ce que c'est ce monde qui m'entoure, qui me montre l'existence de Dieu? Dans quelles circonstances la présence de Dieu n'est-elle pas plus perspective? Mais donne grâce à Dieu en lui disant: merci mon Dieu pour le concept extraordinaire de la création, mais Seigneur, aide-moi à prendre soin davantage.
Et Dieu veut nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous et prendre davantage à cela. Car Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous donner, nous ouvrir les yeux spirituels pour que nous puissions voir sa gloire, pour que nous puissions voir sa volonté. Mais seulement, ceux qui peuvent voir la gloire de Dieu, ceux qui peuvent voir quand Dieu se manifeste, c'est ceux qui sont humbles de cœur et non orgueilleux. Voilà le mot du jour. Tu veux que Dieu t'ouvre tes yeux spirituels pour que tu puisses voir ton intérieur, qu'on est pécheur, qu'on est mauvais, et que Dieu te donne ses yeux spirituels pour que tu puisses voir ce que Dieu a dans ta vie pour toi. Alléluia. Et je vais faire une prière pour conclure cela, pour que Dieu ouvre tes yeux spirituels, pour que tu puisses t'approcher de la croix et voir ce que Dieu te fasse voir, ce que tu es réellement à ton intérieur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Seigneur et grâce peut-être pour le mot du jour Seigneur, car le mot du jour Seigneur, tu veux ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir ta gloire Seigneur, pour que nous puissions voir tes projets, tes plans Jésus et ta volonté. Seigneur, si cet après-midi il y a des frères et sœurs qui veulent que tu ouvres leurs yeux spirituels, Adonai, je t'ordonne, Seigneur, et je te demande au nom de Jésus, Esprit Saint, que tu ouvres leurs yeux spirituels, aussi l'ouïe spirituelle, pour qu'ils puissent entendre ta voix, Seigneur. Ouvre leurs yeux sur leur misérable vie, Seigneur, sur leurs péchés, Seigneur, et montre-y que tu es le Dieu de solution. Mais si seulement ils ont un cœur humble, pas un cœur orgueilleux, Seigneur. Bénis chacun d'entre eux. Fais-lui comprendre, Jésus. Bénis-les. Au nom du Christ. Amen et Amen. Voilà, chers frères, chères sœurs, notre programme Mot de Dieu arrive à son terme. Je vous dis au prochain programme, si Dieu le veut. Soignez-vous bien, portez-vous bien, et que la paix de Dieu soit dans votre cœur, dans vos familles, dans vos foyers et dans vos vies. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous dis aux prochaines émissions. Shalom.